Bonjour, bonjour. Bernard Yebgui Paprika Bastia est avec nous depuis 11h45 pour une recette entièrement végane. C'est la journée des curcubitacées. Et voilà, bien sûr. Donc on a un peu des courges, des courgettes, des légumes de toutes les couleurs. On a même ici une qui nous vient de loin, Bernard. Oui, c'est la bleue de Hongrie. Bleue de Hongrie. Elle est romantique, elle est belle. Elle est très jolie, moi j'adore. Et puis elle est très bonne surtout, avec une chair très épaisse. Et donc, toutes ces belles courges, vous allez nous proposer comment les farcir avec une idée très originale, avec du quinoa. Oui. Alors, nous avons mis à cuire tout à l'heure du quinoa. On va rappeler à nos téléspectateurs qu'on apporte à ébullition une bonne quantité d'eau salée avec un sel légèrement parfumé, des herbes que Bernard prépare. Qu'est-ce que vous mettez, par exemple, alors dans ici, ce mélange? Je mets de la fleur de sel à la myrte, je mets de l'origan, je mets des herbes de Provence et de l'ail. Super. Donc, le tout mijote une vingtaine de minutes. On y est presque. On y est presque. Il a déjà commencé à germer. On reconnaît le quinoa qui est cuit quand il commence à germer. Il fait des petites queues comme ça tout autour de la boule. Voilà, il nous reste peut-être 2-3 minutes. Pendant ce temps, on va préparer bien les légumes qui vont nous servir pour la farce, n'est-ce pas? On va faire une farce. Alors déjà, dans chaque curcubitacée, dans le fond, on va mettre du quinoa. Qui va tapisser, donc. Qui va tapisser le fond, qui a déjà son goût propre à lui. Et ensuite, nous allons faire sauter et revenir nos légumes dans de la poêle avec de l'huile d'olive. Et que nous mettrons par-dessus et que nous mettrons dans le four. Au four, combien de temps? Quelle température? Quelle température 180, 220, pour éviter de faire trop brûler les peaux. Et la recette s'affiche pour nos téléspectateurs. Voilà, c'est parfait. Et j'aimerais bien montrer celle qui porte un nom magnifique. C'est pour les petites princesses, Little Jack. Alors oui, on pense tout de suite à Cendrillon, pour ne pas citer Halloween, Sant'Andri, à Kinesogueyo, mais en tout cas, elle est bien mignonne. Je trouve que c'est une bonne idée de farcir une petite courgette pour des enfants. Une courge. Ah oui, pour les enfants, mais pour les grandes personnes aussi. Oui. Mais nous, on est des enfants, Bernard, on l'a dit. Oui, nous sommes des enfants toute la vie. Voilà. Donc moi, je commence à couper. Et vous m'avez donné du boulot. Et alors, j'ai triché, j'ai tout remis dans le panier. Vous avez triché, oui. Mais je vous ai à l'œil. Je vous regarde. Je vous regarde. On va également donner quelques idées. Si on ne veut pas, si on n'aime pas le quinoa, c'est possible. On peut utiliser peut-être du sarrasin. On peut utiliser du sarrasin. Pourquoi pas? Et connaissez-vous les graines kashka? Oui. C'est du sarrasin, mais comment? Ah, c'est du sarrasin décortiqué. Décortiqué, voilà. Ça, c'est une particularité. On peut utiliser du millet également. On peut utiliser du millet. Moi, j'aime pas trop le millet parce qu'il est fort. C'est assez fort, oui. C'est assez fort. J'ai essayé au début de faire des couscous avec. Et puis, je me suis aperçu que c'était trop fort. Donc, j'ai arrêté d'en faire. Et si on veut, Bernard, du riz complet, au fond, c'est bien aussi? On peut mettre du riz complet, bien sûr. C'est très sain, c'est très bon. Ça, c'est au goût de chaque personne. En tout cas, vous nous avez fait vraiment un délice d'automne. Un délice d'automne. Parce que c'est de saison, hein, on respecte, on respecte les saisons. Voilà, de respecter les saisons. Chaque saison a ses légumes. Bien évidemment. Il faut les goûter. Et on s'adapte. Et on s'adapte, c'est parfait. Comme j'ai pas un couteau aussi bien que le vôtre, donc je fais à mon rythme avec un petit couteau d'office, mais vous allez voir, ça va être bien. On fait un peu plus gros qu'une brunoise, des jolis dés quand même. Voilà, regardez, des petits dés. Ça sera ça, chef, ne vous inquiétez pas. Tenez, je vous fais travailler. Oui, c'est gentil, merci. Parce que votre couteau, il est comme même mieux. Je vais vous le prêter parce que je vais utiliser celui-ci. Ok, très bien, chef. Voilà, je vais travailler avec celle-ci. Et là, vous allez donc préparer... Je vais préparer la base, le bol, qui va cuire ensuite avec tous les ingrédients à l'intérieur. Bien sûr. Et du coup, c'est bien parce qu'on mange tout. On ne jette rien jusqu'au couvercle. On ne jette rien, on mange tout. Hein? Alors, c'est très difficile de les ouvrir. Oui, ça, c'est difficile. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Ah, une fois que c'est fait, on est content parce qu'on n'a plus à le faire. Je vais arrêter le quinoa parce qu'on voit bien qu'il est cuit. C'est parfait. Très bien. L'eau a été absorbée, c'est très bien. Je vais allumer la poêle avec un peu d'huile d'olive, chef. Elle est ici. Quelle est la particularité de cette huile d'olive? C'est une huile d'olive jeune, donc très forte en goût. Comme vous. Parce qu'il me semble que c'est votre anniversaire demain. Oui, c'est mon anniversaire demain. Ah, demain, je vous embrasserai en direct. On ne le souhaite pas à l'avance, mais voilà. Donc une huile d'olive jeune. Combien je mets tout ça?
Je mets tout petit à petit, on mettra tout, mais petit à petit. Au fur et à mesure. Donc vous vous doutez bien, comme il y a un temps de cuisson qui est long, vous avez dit combien de temps au four, chef, à 180 degrés? Il faut compter pour la bleue de Hongrie, c'est à peu près entre 35 et 40 minutes, suivant le four que l'on a. Parce que pas tout le monde a le même four. Donc comme le temps de cuisson, je vous le disais, est un peu long, Bernard a eu la gentillesse de préparer le tout à l'avance, bien sûr, et c'est en train de chauffer au four. C'est en train de chauffer. Voilà, on a l'aubergine, la courgette. Qu'est-ce que j'ai oublié, chef? La petite courgette, là. La petite courgette corse. La petite courgette corse. Et vous remarquez qu'on garde la peau. On n'épluche pas. On n'épluche pas. On garde tout. Vous pouvez éplucher si vous voulez avec votre nouvel économe. Oui, c'est vrai. Je montre pour ceux qui ne l'ont pas vu en première partie. Tout. Bernard a eu la gentillesse de m'offrir un économe qui vient de l'espace, apparemment. Ça vient de l'espace. C'est miraculeux. Il est taillé au laser et ça coupe tout. tout, vraiment tout, sans forcer. Super. Allez, on y est presque. Je vais baisser peut-être, chef, non? Voilà. On baisse un peu. C'est fait. On mélange. Alors, je pense qu'on ne va pas mettre beaucoup de choses dedans puisque la poêle est un peu petite. Et au lieu de cuire, ça va bouillir. C'est ça. Il faut qu'il soit saisi quand même, nos légumes. Il faut que ça soit saisi. Il nous reste 5 bonnes minutes. Bernard, on gère complètement. Hein. On gère complètement, voilà. Ah, important. Très Là, important. vous venez de vider complètement cette courge. Oui. On voit à l'intérieur ces belles graines. Il est hors de question qu'on jette tout ça. On ne jette pas. Soit on les nettoie, on les met dans de l'eau salée au four pour les grignoter en apéro. Cinéma. Ou alors on peut les faire sécher et les planter dans le jardin et avoir d'autres petits fruits comme ça qui sont excellents. On ne jette rien. On ne jette rien. Je sale un petit peu nos légumes. Non. Je vous écoute. On va mettre un peu de votre mélange secret. Qui a tout dedans déjà. Oui. Le sel, l'ail, les épices, l'herbe de Provence. Allez-y généreusement. Qu'est-ce qu'il y a, Florian? Tu veux venir? Et il y a Florian, il y a Célia, il y a Jean-Baptiste. Viens. Et je vois que vous m'avez vu sur le petit coin. Hein. Il a faim. Tu as faim. Allez, bosse un peu. Je te laisse. Tu gères ça. Tu gères Chef, je gère. Hein. Oh là. Bravo. Il est fort, non? Il est très fort. Vous allez venir chez Paprika, travailler. Je vais venir, il n'y a pas de souci. Paprika, donc à Bastia. Pas manger. Ah non, travailler. Voilà. C'est ça. Bernard, ils arrivent tous. Venez. Célia, Jean-Baptiste. Oui. On est une sacrée équipe. Là, vous êtes en train de préparer le poireau sauvage. Le poireau sauvage. Alors, tout se mange dans le poireau. Hein. Sauf si vraiment c'est très abîmé, les queues sont très abîmées, on jette. Mais sinon, on mange aussi bien le vert que le blanc. Super. Moi, je vais profiter, pendant que toute l'équipe travaille, pour saluer Grand Val Hair Institut, Bérangère et Marine, des gros bisous. Et une téléspectatrice très fidèle, c'est Jenny, qui le regarde tous les jours de chez elle. Ah oui, et qui embrasse toute l'équipe. Donc, des bisous à Jenny, à Bérangère. Hey, Jenny. Et à Marine. Jenny. The sister of Brian. Bon, discutez. Nous, on travaille. Je vous mets mes petits poireaux. Ah non, les poireaux, c'est pas beaucoup. Hein. Ils vont donner un goût spécial à nos légumes. Heureusement qu'il est là, Florian. Hein. Ah oui, Jean-Baptiste. Donc, c'est la journée des... Curcubitacées. Curcubitacées. Bon, est-ce que je peux parler d'un artisan? Vous êtes ici chez vous, Bernard. Voilà. Alors, moi, je connais quelqu'un, c'est un jeune sur Bastia, il s'appelle Monsieur Cédric Bohary, il est tapissier, et il fait des choses vraiment extraordinaires. Voilà, j'avais envie de parler de lui parce que c'est un homme qui a du cœur, qui a de l'amour pour son métier et pour les gens qu'il connaît. Mais vous allez l'inviter? Oui, pourquoi pas. Une belle initiative, un beau portrait. C'est une belle initiative. Je pense qu'il a aussi sa place d'être connu parce qu'il se donne vraiment du mal. Il s'appelle comment? Cédric Bohary, tapissier sur Bastia. Cédric, tu es bienvenu. C'est un monsieur extraordinaire. Ensuite, je connais un autre monsieur qui fait des circuits courts, qui travaille comme ça. Il s'appelle Nicolas Dezerbi. Il a un food truck et il fait des hamburgers Noustral. Il a son petit camion et il se promène comme ça et il fait des choses aussi très très bonnes. Le circuit court, hein. Le circuit court, tout à fait. Il fait travailler des producteurs corses. Il travaille avec des produits, voilà, directement avec des produits Noustral d'ici, des légumes. Il fait des choses vraiment extraordinaires. Et pendant que Bernard parle, moi je travaille. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça, vous. Ça sent bon. La magie de la télé. La magie de la télé. La magie de la télé. Directement.
Attention, fermez. Ça vous va bien, les gants, hein, Marine? Ça va chez toi. Donc, vous l'avez compris. On tapisse avec le quinoa le fond d'une courge. Ensuite, on met des petits légumes et on met le tout au four 30 à 40 minutes si c'est la fameuse bleue. Moins pour le reste. Là, c'est le résultat que Bernard a eu la gentillesse de nous préparer avant de venir. Regardez, regardez. Regardez. On va même la mettre équipez-vous. de ce côté. Oui. Approche, allez. Voilà, on va la couper. Ah oui, chef. D'abord, tu vas nous faire ta chronique, ta première chronique. Florian, merci pour ton aide précieuse. Écoutez, Marina, c'est un vrai plaisir. C'est cuisiner pour vous. C'est le début du bonheur. D'ailleurs, j'annonce à nos téléspectateurs qu'il y aura prochainement, avant les fêtes, une émission. Tous les présentateurs et chroniqueurs vont cuisiner avec moi. Allez. Balance, hein. Ouais. Allez, nous, on va se retrouver dans quelques minutes, Florian. Ah bah oui, mais toi, tu vas nous parler de Bastia Digital. Et puis je vais goûter d'abord. Tu vas faire les ballons. C'est pas ici Et que nous, on ça va vous parler de Ça, la je vous manche en fais européenne de cadeau. Vous pouvez porter à la football. Ça va maison. se dérouler du 27 au 30 septembre. Ce sera au Palatine. Et c'est Antoine et Dominique qui sont nos invités qui vont tout nous expliquer. Allez, on mange. Bravo Bernard. Bon appétit. C'est un délice.